Vous écoutez Europe 1, il est midi 21, rien ne s'oppose à midi continue avec Eva Rock, Mélanie Gomez, deux femmes, j'ai envie de dire, comblées d'avance, qui, sentant sa chronique approcher et forcément subjuguées par son talent, ont forcément Guy. Une envie de faire l'amour, de prendre du plaisir. Eh oui, Guy Carlier, aujourd'hui vous avez décidé de nous parler de la préoccupation essentielle des Français ces jours-ci, à savoir la fameuse liste des 23. Et oui, tout le monde ne parle que de cette fameuse liste. Et ici, à Europe, dans les couloirs, à la machine à café, dans la backroom, tout chacun y va de son pronostic lorsqu'on lui pose cette question qui revient sans cesse. Mais qui seront les heureux élus qui figureront dans la liste des 23 ? Non mais attendez, on la connaît la liste, Didier Deschamps l'a communiqué hier soir. Ah mais non, ça n'a rien à voir avec les footballeurs sélectionnés pour la Coupe du Monde. Je ne vous parle pas de la liste de Deschamps, mais de la liste de Guimier. La liste des 23 personnes qu'il va garder à Europe la saison prochaine. Il en garde que 23 ? Oui, il en garde que 23. Ah oui, ça va écrémer sac. Hein. Tout d'abord, pour ceux qui ne connaîtraient pas Laurent Guimier, les malheureux, mais comment se faisait Laurent Guimier, attendez d'ailleurs, il faut que je vous prononce son nom comme il revient, comme il convient, pardon. Laurent Guimier, béni soit ton nom. Et le nouveau patron d'Europe 1. Non, ne dites pas encore un, car si l'on veut vraiment faire un récapitulatif de ceux qui ont vraiment le niveau européen depuis la création de la station, il y a eu d'abord Maurice Siegel, et on arrive directement à Laurent Guimier, béni soit ton nom, qui est le seul au niveau du maître. Alors, d'ailleurs, ceux qui nous écoutent et qui ne savent pas ce que représente Laurent Guimier, béni soit ton nom, sachez que dans les mémoires du général de Gaulle, page 142, on trouve l'extrait suivant. D'aucuns prétendent que je symbolise la grandeur de ce pays et que ma tâche accomplie, je pourrais désormais quitter cette terre l'esprit tranquille en laissant derrière moi la trace du sillon fécond où j'ai semé les graines d'un futur radieux. Mais tel le paysan ayant semé le blé qui part avant d'avoir vu éclore les épis magnifiques, j'aurais pour toujours le regret de ne pas avoir vu éclore Laurent Guimier à la tête d'Europe. Donc vous imaginez qu'ici à Europe, l'annonce de l'arrivée de Laurent Guimier a été accueillie dans une allégresse générale, à l'exception de certains dont je ne citerai pas le nom. Par exemple, un certain Philippe V, non, comme ça vous risquez de le reconnaître, appelons-le P. Vandel, qui me disait tout à l'heure dans l'escalier qu'il n'avait, je cite, jamais pu blairer Guimier. Bon, j'ai dit non, écoute Philippe Vandel, ah merde j'ai dit, bon, quoi qu'il en soit, je ne suis pas d'accord avec toi. L'autre jour j'avais donc décidé, hier j'avais décidé de présenter mes hommages à Laurent, bon d'accord, et je lui ai amené un thé à la bergamote dont je sais qu'il est friand, ainsi qu'un Kinder Bueno, car ce bureau de travail oublie souvent de déjeuner. J'arrive dans son bureau, un bureau que j'ai d'ailleurs eu du mal à reconnaître. J'ai dit mais Lolo c'est dingue, quelque chose a changé dans cette pièce, on a l'impression qu'elle est plus petite qu'avant, et c'est là que je me suis aperçu que non, il n'avait rien changé, ce n'était pas le bureau qui était plus petit, c'était Laurent Guimier qui était plus grand que son prédécesseur, Frédéric Schlesinger, sur qui De Gaulle n'a jamais rien écrit. Alors, il travaillait sur sa liste des 23, je lui ai dit, Lolo, je ne te demande pas de me donner des scoops sur cette liste, d'autant que je n'ai aucune inquiétude, ni pour moi, ni pour Mathieu Noël, puisque c'est toi qui nous as fait venir à cette antenne, dans cette matinale qui explosa les sondages, souviens-toi. Mais donne-moi juste un petit scoop. Donc là, Laurent Guimier m'a fait une confidence. Il m'a dit, Guy, je vais te donner ce petit scoop que tu garderas secret. Dans ce nouvel Europe 1 que je vais créer, je veux retrouver l'esprit qui fit la gloire de cette station, les fameux esprits d'Europe. Et j'ai décidé de remettre à l'antenne une personnalité qu'on n'y entend plus depuis trop longtemps, à savoir Harold Kay. Alors... Et puis également, je t'annonce que j'ai déjà obtenu l'accord de Stéphane Collaro. Et oui, tonton mayonnaise est de retour. Donc, je l'ai laissé, mais j'ai obtenu la liste des 19. Donc ça fait 4 avec nous deux. Oui. Déjà, donc il en reste... Oh, un certain 19. Nombre. Voilà, et nous avec Mélanie, on va mourir quoi. Attendez, vous savez pas, car voilà la liste des 19 personnes. Non, merci Guy. Non, on n'a plus le temps. Non, suspense. Une chronique que vous trouvez évidemment en podcast. Venez me voir en privé.